où nous nous positionnons. Amen. C'est très important. Et on va parler de ça maintenant. Amen. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. On va voir où nous nous situons exactement. Amen. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. On va faire une longue lecture quand même. Amen. Je prie que tu sois focus là où tu es, sois concentré. Amen. Sois concentré là où tu es. Amen. Sois concentré. Tu peux prendre ta Bible dans le livre de Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1. Oh yes. La Bible dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Verset 2, la tête que je vis, la bête que je vis, donc moi, était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux des noces, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant combien? 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Verset 5, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la loi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Amen. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Verset 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçurent une marque sur leur front droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre donc, et son nombre est de 666. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Yes. Nous allons voir précisément où nous sommes. Amen. Le chapitre 13 de Apocalypse, Amen, nous parle des 2 bêtes. Amen. Celle qui sort des eaux et celle qui sort de la terre.
Amen. Il est très important de nous situer, comme je l'ai dit, voilà, dans notre calendrier spirituel pour agir dans la dimension physique. Nous savons que nous sommes au dernier tournant, nous sommes au dernier virage, amen, de l'existence de l'Église sur la terre, pas de la fin du monde. La fin du monde, c'est autre chose, amen, mais la fin de l'existence du peuple de Dieu sur la terre. C'est deux choses différentes. Amen. Voilà, la fin du monde ne va pas se passer maintenant. Ce qui va se passer, ce sera autre chose. Amen. Voilà. Et nous sommes déjà en train d'entrer, pas entrés, mais nous sommes déjà même entrés dans ça. Amen. Parce que nous sommes dans le dernier mouvement prophétique, le dernier mouvement de réveil. Amen. Qui va faire intervenir la présence de Dieu. Amen. Sur la terre. Amen. Le Fils de Dieu. Alléluia. Et nous allons nous situer maintenant prophétiquement. Alléluia. Voilà. Nous allons nous situer prophétiquement. Comme je disais, nous sommes à notre dernier tournant, amen, de l'existence de l'Église sur la terre, l'Église universelle de Dieu sur la terre. Nous sommes situés ici. Nous sommes à l'ère, amen, nous sommes à l'ère de la manifestation de la bête qui sort des eaux et celle qui sort de la terre. Amen. Voilà, ces deux bêtes. Nous sommes même, voilà, pour les personnes qui sont en train d'attendre la manifestation ou attendre encore, amen, voilà, il est trop tard. Ce soir, je vous annonce que nous sommes déjà dans ça. Nous sommes déjà dans le grand mouvement, amen, de l'Église. Le dernier grand mouvement de l'Église. Le dernier grand mouvement, amen, qui va amener la manifestation ou la révélation de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Voici où nous sommes actuellement. Nous sommes à la manifestation de la première bête. D'abord, celle qui sort des eaux. Amen. La bête qui sort des eaux, premièrement, c'est une bête qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec, je ne sais pas si je vais dire ça, je ne sais pas si ce sont des vrais serviteurs ou des faux, je ne sais pas, mais avec beaucoup de personnes qui se disent appelées de Dieu. Amen. La bête qui sort des eaux. Amen. La bête qui sort des eaux, c'est cette bête-là qui travaille beaucoup en ce moment. Dans beaucoup d'assemblées, partout dans le monde. Je dis partout dans le monde. Et nous sommes actuellement même, en ce temps-là même, où nous vivons la manifestation de la première bête. Nous sommes en train de vivre ça. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est pas tu vas te réveiller dans 10 ans, dans 20 ans pour attendre la manifestation de ces choses. Nous sommes déjà dans ça ici. Nous sommes déjà même dans ça. Et ce soir, je veux que tu puisses te positionner, que tu sois conscient, que tu sois consciente, amen, de la position où nous sommes, où le monde se positionne, où l'Église se positionne. Amen. L'Église, parce que nous sommes réunis à cause de l'Église ici. Voilà, nous parlons de l'Église, nous parlons du peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu est malmené gauche à droite parce que la bête qui sort des eaux, premièrement, est dans l'Église. Et dans l'Église, elle est assise, elle prophétise beaucoup. Elle prophétise beaucoup. Amen. De la même manière que euh, Joël a annoncé, de la même manière que Joël a annoncé dans les derniers temps, Amen, il y aura, Amen, l'Esprit de Dieu qui va se répandre sur toute chair. De la même manière aussi, Satan aussi et les veilleurs aussi vont se répandre dans le monde et commencer à travailler de la même manière. Amen. Voilà. De la même manière que Dieu travaille, de la même manière que le côté opposé travaille aussi. Nous sommes actuellement dans un mouvement où l'Église est en confusion. Nous sommes dans la confusion parce que beaucoup n'ont pas le discernement, n'ont pas le discernement des temps et le discernement des hommes de Dieu, voilà, ou des ministères qui sont dans le monde. Amen. Parce que la bête qui sort des eaux,
Ici, on dit la bête qui sort des eaux, c'est elle qui travaille devant le dragon. Le dragon, ici, qui est représenté comme une organisation. C'est une organisation. Celui qu'on appelle Lucifer, le diable, le Satan, voilà. C'est une organisation. Satan, c'est une organisation. C'est pas une seule personne, mais c'est une organisation des esprits. Amen. Satan ne travaille pas seul. Satan a besoin des autres pour travailler. Amen. Voilà pourquoi ici on parle de cette tête, on parle des cornes, on parle de diadème et tout ça, parce que il y a chacun a son rôle. Amen. Chacun a son rôle et c'est ce qui compose le dragon. Amen. Dans notre temps, le dragon ne travaille pas. Le dragon a donné son pouvoir à la bête. Il y a une différence entre le dragon et la bête. Amen. Il y a une différence entre le dragon et la bête. La bête, c'est celle qui sort des eaux. Les Néphilim, ce sont les veilleurs qui sont descendus et qui ont fait des enfants avec les filles des hommes. C'est ce qu'on appelle les veilleurs. Ils sont descendus. Et ce sont eux qui sont à la base de toutes ces choses. Ils sont dans les eaux, ils sont dans les forêts. Amen. Voilà. Ce sont ces catégories des esprits-là qu'on appelle la bête qui sort des eaux. Et cette bête-là est composée d'un trône. Il y a un trône. Amen. C'est aussi une organisation. Et nous sommes dans ça. Et nous sommes dans ça actuellement. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de confusion. Vous allez voir, vous allez entendre des faux prophètes. Vous allez entendre des ceci à gauche, des faux miracles. Amen. Il y a eu ça, il y a eu ceci. Parce que nous sommes dans le temps de la première bête. Nous sommes dans le temps de la première bête. Amen. Le dragon ne travaille pas en ce moment. Parce que le dragon a donné toute son autorité à la première bête d'exercer. Voilà pourquoi vous allez voir les esprits des eaux ont une telle force. Hein, une telle force. Vous allez voir beaucoup de personnes sont voûtées des esprits des eaux. Beaucoup de personnes sont malmenées par les esprits des eaux. Amen. Beaucoup sont envoûtés. Beaucoup sont envoûtés par cet esprit-là. Et quand tu vas dans les églises, là-bas, ils sont tellement nombreux. Et c'est cette catégorie d'esprits-là qui divise les ministères, qui divise les ministères, qui divise même les couples des hommes de Dieu. Oui, c'est cette catégorie-là, parce que cette catégorie-là a la capacité de vaincre les saints. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Ce sont ces esprits-là qui sortent des eaux, qui ont la capacité de vaincre les saints. Ce n'est pas des esprits à minimiser. Ils ont été gradés. On leur a donné le pouvoir pour ça. Amen. Et nous sommes dans ça. Voilà pourquoi vous allez voir dans, dans, euh, dans des assemblées, on va faire des délivrances tous les jours. On va chasser l'esprit-là. L'esprit est toujours là. Hein? L'esprit des eaux. On va chasser. L'esprit est toujours là. L'esprit est toujours là parce que nous sommes dans ce temps-là. Amen. Nous sommes dans la manifestation de la première bête. Amen. Nous sommes là. Il faut que tu sois conscient et consciente de ça. Nous vivons dans ça. Et si tu n'as pas conscience de ça, ces esprits-là ont la capacité de te faire miroiter une vie qui n'est pas la tienne. Une vie qui n'est pas la tienne. Tu es en train de vivre une vie qui ne t'appartient pas. Il y a même des personnes qui croient même que ce sont des visions qui viennent de Dieu. Mais ce sont des esprits qui viennent des eaux qui te donnent ces visions. Il y a des personnes qui prophétisent avec ces esprits. Parce que la nuit, ces esprits passent pour te visiter. Il y a des personnes qui se disent prophétesses, prophètes, mais qui sont habitées de ces esprits-là. Ces esprits-là, ils prophétisent. Et ils prophétisent avec précision. Avec précision, je vous assure, avec précision. Dans notre génération, c'est pas la précision des prophéties qu'on reconnaît un vrai prophète, ou c'est pas à cause de l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît un vrai prophète dans notre génération. Non, non. Si tu suis ça, tu vas aller à côté. Parce que le faux prophétise avec précision.
Des fois même plus qu'un vrai. Et c'est à cause de ça que l'Église est infiltrée et nous sommes en arrière. Les vrais enfants de Dieu, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes fortement dans cette génération-là. Cette génération-là, qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération? Oui. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération qui est perdue? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération qui est envahie des esprits, de la bête qui sort des eaux? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération? Comment faire? Amen. Pour nous qui sommes dans ce temps-là, c'est ça. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans la manifestation première. D'abord, un, grand un, de la manifestation de la première bête. Alléluia. Et elle est manifeste spirituellement et physiquement. Spirituellement et physiquement. Elle attaque vraiment dans ta vie. Je t'assure, cet esprit est présent. Des fois, tu te dis, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est cet esprit-là. Cet esprit qui est à l'origine. C'est cet esprit qui passe les nuits, qui vole tes enfants dans le ventre, qui fait des fausses couches, qui annule des mariages. Amen. Qui donne des confusions dans le ministère. Même dans ta paix, même dans ton appel au temps pour moi. Ils vont te donner une confusion. Ils vont t'amener dans une vie de débauche, dans une vie d'impureté. Amen. Ils vont te faire croire que une personne qui sert Dieu a le droit de vivre une vie d'impureté. Tu peux sortir avec qui tu veux. Tu peux sortir avec qui tu veux, mais je prophétise toujours. Amen. Même si j'ai fait ça hier, on me donne le micro, j'ai l'onction. Quand je chante, les gens tombent. Alors que hier, tu étais où hier? C'est cet esprit-là qui fait ça. Amen. Il te fait miroiter. Amen. Quand tu es devant des personnes, tu as une vie sainte. Et quand tu es hors des personnes qui sont avec toi, amen, tu as une autre vie. Il y a d'autres même qui vont plus loin, qui montrent ça même en public. C'est cet esprit-là. C'est la bête qui sort des eaux. Et quand tu regardes où tu es, autour de toi, même dans l'église, l'habillement. Amen. Hein? L'habillement. Pour des personnes qui servent le Seigneur. Cet esprit-là va te donner une apparence bizarre. Amen. Même ta manière de te vêtir compte. Ces esprits-là ont la capacité d'influencer même ta démarche. Comment? Ta manière de parler, ta manière de penser. La bête qui sort des eaux. Comment? Elle a la capacité de transcender. Elle te fait croire des choses qui n'existent pas. Elle te fait croire beaucoup de choses. Nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans cette génération ici. On ne va pas se mentir. Nous sommes dans cette génération ici. Où un homme de Dieu a la capacité de se tenir devant la chair. Un homme de Dieu, il n'est pas marié, mais il vit avec une femme à la maison, avec une copine à la maison. Nous sommes dans cette génération-là. Amen. Et c'est cet esprit-là qui te parle, qui te dit non, c'est normal, c'est normal. Je suis jeune. Tu es jeune. Amen. Tu es jeune. Il te ferait croire que tu es jeune. Il te dit, il faut profiter. Même si tu es homme de Dieu, même si tu sers, même si il faut quand même te relaxer. C'est cet esprit-là. C'est un esprit impur. Amen. C'est ça la première bête. Nous sommes dans ça. Amen. Nous sommes dans ça. Voici les bases. Et quand tu sais où nous sommes, tu peux bien prier. Tu as la capacité de bien prier. Amen. Tu as la capacité de mieux te positionner quand tu ouvres ta bouche. Tu comprends ce qui se passe autour de toi, dans ta famille, ce qui se passe dans tes nuits. Amen. Ces esprits-là sont relâchés
dans l'atmosphère. Ils ont la capacité de venir physiquement. Ils prennent des corps. Ils ont la capacité de faire des enfants avec des humains. Et c'est ce qui fait des croisements, des hybrides. Amen. Ce monde-là est devant nos yeux, mais nous n'arrivons pas à le percevoir avec les yeux physiques, avec les yeux spirituels, que nous arrivons à percevoir ces personnes. Ces personnes-là sont là, devant toi. Tu as déjà croisé ce genre de personnes-là. Je suis sûr. Hein. De la même manière que tu peux croiser un ange, de la même manière aussi tu peux croiser ce type d'esprit, parce qu'ils sont collants, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, ils sont sur tous les réseaux. Ils sont là. Amen. Et ils sont manifestes. Ils sont manifestes. Amen. Et ils te font croire une vie qui n'est pas la tienne. Ils vont te faire vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et tu vas commencer à faire quoi? À voir ce qu'on appelle un combat dans la pensée, des forteresses, des forteresses, des combats dans la dimension spirituelle ici, dans ton mind, dans ta pensée. Alléluia. Nous sommes dans ce temps-là. Tu es dans cette génération. Il est rare de trouver des personnes pures, pieuses dans notre temps, parce que c'est le temps de la bête. Elle est manifeste, je vous assure. Elle est manifeste. Pourquoi elle est puissante? Parce que le dragon, qu'on appelle Lucifer, le diable, lui a donné l'autorité. Et Satan est en background et en arrière-plan. Satan est en arrière-plan. Il a laissé l'autorité. Il a donné l'autorité. Même de vaincre les saints. Voilà pourquoi vous voyez tout ce que nous vivons là. Nous sommes là, ici. Voici où nous sommes. Nous sommes situés dans ça. Amen. Nous sommes situés dans ça. Amen. Et le monde est perdu. Et quand tu vas dans le monde, comment dire, dans le monde des païens, si je peux le dire, c'est pire. Amen. Là-bas, c'est une autre dimension. On a l'impression de voir comme si toutes les personnes sont possédées de la même manière, les mêmes esprits. Est-ce que vous n'avez pas encore remarqué ça? On a l'impression de voir que, regardez au Gabon, précisément, quand vous regardez la jeunesse, ils ont une manière de se comporter. C'est comme si ils sont possédés d'un même esprit. Ils parlent de la même manière, ils se dressent de la même manière, ils réfléchissent de la même manière. Regardez seulement. Tout le monde veut faire la même chose. Tout le monde veut faire la même chose. Amen. C'est cet esprit-là qui fait ça. Et cet esprit-là visite beaucoup les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Ils arrivent physiquement. À... Au moins ici, j'ai fait un travail ici terrible contre l'esprit des eaux. Elle est venue ici physiquement. Avant qu'elle arrive, j'ai fait un combat terrible la nuit. Terrible. Je vous assure, terrible. Fight. Ce que j'ai vécu, il n'y a que Dieu seul qui sait. Amen. Il n'y a que Dieu seul qui sait. Si en tant que serviteur, servante de Dieu, tu n'as pas la capacité de résister devant ça, je ne sais pas comment tu vas faire pour te tenir dans cette génération. Je ne sais pas comment faire, je sais pas comment tu vas faire pour que ta voix soit entendue dans ce temps, cette génération. Si tu n'arrives pas à vaincre ces choses, ici, premièrement dans la pensée, ici, parce que tout se joue ici, à l'intérieur de toi. Tout se joue à l'intérieur de toi. Amen. Nous sommes à l'ère de quoi? De la manifestation de la première bête. Amen. C'est la première bête ici. Elle est là, elle est manifeste. Elle est puissante. Faut pas la négliger. Hein. Si tu la négliges, si tu la négliges, tu verras. Amen. Tu verras. Ne dis pas que tu es fort, que tu es forte, que j'ai pris beaucoup. Amen. Voilà. Parce que l'eau éteint le feu. Hein. Ce sont des esprits qui sortent des eaux. Donc, ces esprits-là ont la capacité d'éteindre le feu. Voilà pourquoi quand Élie a fini de faire descendre le feu,
Quand Jézabel l'a menacé, il a fait quoi? Il a fui. Comment? Il a fui. Parce que elle, ce qu'on appelle Baal, c'est cet esprit-là de la fertilité, qui a la capacité de manier l'eau, la foudre. Amen. Et quand elle a parlé, il a senti que ça, c'est une autre dimension encore. Amen. Il a fui. Et pourtant, il venait à peine de faire descendre le feu et la pluie. Il avait oublié toutes ces choses. Ce sont des esprits qui ont la capacité, amen, de t'atteindre aussi facilement. Juste une petite porte, ces esprits-là ont la capacité d'entrer. Amen. Hein. Et ces esprits sont dans nos familles. Ils sont dans nos familles, my God. Ils sont dans nos familles. Nous souffrons de ça. Chaque Come jour. on, come on. Nous souffrons de ça. Nous souffrons de ça. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir un travail parce que chaque fois qu'il a une opportunité, une femme de nuit arrive, un mari de nuit arrive. Il vient voler ce qui est à toi. Ce sont ces esprits-là. C'est la première bête. Nous sommes en, en ce temps-là. Amen. Quand une grande opportunité arrive, il y a des personnes même qui t'ont promis quelque chose aujourd'hui, la nuit. Cet esprit vient te visiter. Les esprits incubes et succubes, quand ils arrivent, ils viennent voler ça. Et le matin, c'est fini. La personne ne t'appellera plus jamais. Amen. C'est la manifestation de ces esprits-là. Parce que c'est une organisation. La bête, c'est une organisation. C'est une organisation aussi. Ils travaillent en groupe. Nous sommes dans ça. Il faut que tu sois conscient de ça. Amen. Si tu n'es pas conscient de ça, ces esprits-là vont continuer à t'envahir, à te dominer, à monter sur toi. J'ai la rage contre ces esprits. J'ai la rage, j'ai une rage sainte, j'ai une colère sainte contre ces esprits. Amen. Comme je le disais, cet esprit-là, j'ai vu comment cet esprit divise les couples des hommes de Dieu. J'ai vu, j'étais là, j'étais même là, j'ai vu comment ça s'est passé devant mes yeux. Ça divisait d'abord le foyer et ensuite, ça divisait quoi? Le ministère en deux. Et quand ils sont rentrés, ils ont touché les enfants. Il y a un enfant qui est parti et ensuite il y a lui-même, l'homme de Dieu qui est parti. Ces esprits, quand ils viennent pas pour jouer. Ils viennent pas pour jouer. Ils sont armés. Si déjà les leaders, les hommes de Dieu, ils arrivent à diviser des foyers, diviser les ministères, amen. C'est qu'ils ont quand même quelque chose. C'est qu'ils ont quand même quelque chose. Alors, faut pas les sous-estimer. Faut pas les sous-estimer. Alléluia. Et nous sommes dans ça. Je sais que tu vis ça. Il y a beaucoup ici qui vivent ça. Amen. Tu vis ça. Hein? Tu es devant ton téléphone, tu l'as prié, tu n'arrives pas parce que TikTok t'a pris ici. L'esprit de TikTok, ce sont eux, les eaux, la foule. J'ai vu la bête. J'ai vu la femme assise sur les eaux. Les eaux là, c'est la foule. C'est pas l'eau ici physique ici, c'est pas la mer. Les eaux ici, c'est la foule. On trouve la foule où, connectée où? Sur les réseaux sociaux. Ces esprits-là sont là-bas. Pour t'attraper, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Ils t'attrapent sur ton téléphone. Amen. Ils surfent avec toi. Pendant que tu as ton téléphone, ils surfent avec toi. Ils t'entraînent avec toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? La génération, c'est toi, c'est moi. Oh. Quand on parle de génération, c'est toi. Faut pas te mettre à côté ici. C'est toi ici, la génération. Tu fais partie de cette génération. Tu es une femme. Tu es un homme. Amen, de cette génération. La génération, Amen, ne te disqualifie pas ou ne te met pas hors. Amen. Parce que quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il va pas chercher aussi loin. Tu es là ici. Tu es là.
Amen. Et tu es cette génération-là que Dieu cherche. Hein? Cette génération-là que Dieu cherche. Et si tu es cette génération-là, hein, tu dois faire attention à la bête qui sort des eaux. Oh my Lord. Faire attention avec. Faisons Amen. attention. Faisons attention, je vous assure. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle vraiment. C'est chaud. Comme on dit, c'est chaud. Je sais de quoi je parle, vraiment. Je sais de quoi je parle. Nous sommes dans ça. Si tu ignores ça, je ne sais pas comment tu vas faire pour vivre. Si tu ignores ça, oh my God. Si tu ignores ça, Amen, tu ne sauras comment vaincre dans cette génération. Alléluia. La bête qui sort des eaux, premièrement. Deuxièmement, la bête qui sort de la terre. C'est quoi la bête qui sort de la terre? J'ai parlé en bref sur la bête qui sort des eaux. Amen. J'ai parlé en bref dessus. Je rentre rapidement juste pour comprendre. Je rentre dans la bête qui sort de la terre. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez ça? Il a deux visages. L'agneau comme un dragon. Vous voyez déjà? La ruse. Vous voyez la ruse ici? Come on. Lui là ici, il est bizarre aussi. Hein? Il est bizarre. Puis je vis monter de la terre, de la terre. Il y a trois niveaux de terre. Il y a la première terre, il y a la deuxième terre, il y a la troisième terre. Amen. Et la troisième terre, quand on parle de l'abîme, ça fait partie. Amen. La troisième terre fait partie de, de, de cet endroit-là. Amen. L'abîme ici, l'abîme. L'abîme, c'est pas ce qu'on pense. L'abîme, c'est autre chose. La vie a commencé dans l'abîme. Voilà. L'abîme, c'est un lieu. Quand on dit terre, 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 c'est trois dimensions. Alléluia. On dit celle qui sort de la terre. Et celle qui sort dans les profondeurs de la terre. C'est un esprit qui va se lever. C'est pas quelqu'un, c'est pas une bête qui va sortir avec les cornes ici. Comme on le voit, amen, à la télé, dans les bandes dessinées, dans les films, avec des yeux rouges. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Avec des ongles ici, vous voyez, c'est pas ça. Amen. C'est juste une représentation ici, physique. Voilà, ils ont essayé de représenter. Mais c'est pas comme ça. Alléluia. La première terre ici que, vous voyez la terre où nous sommes là? La première terre où nous sommes est comme un plateau. Vous voyez ça? C'est comme un plateau parce que ça a la capacité de flotter. Parce que après ici, il y a l'eau en bas. Cette terre qui est en haut ici, ici, là. Première terre ici. Alléluia. Elle a la capacité de se déplacer. Voilà pourquoi quand Dieu a amené le déluge sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a l'eau qui est sortie de quoi? De l'abîme. L'eau est sortie de l'abîme d'abord et il est sorti de l'abîme et en haut aussi, il pleuvait en même temps. Alléluia. Voilà. Mais la terre, normalement, ne peut pas s'inonder tant qu'il n'y a pas une pression sur la terre. Amen. Amen. Tant qu'il y a eu une pression sur la terre. Parce que Dieu avait déjà mis les limites sur les mers. Il avait dit, toi, ici, tu t'arrêtes ici, tu ne peux pas dépasser ici. Toi, tu t'arrêtes ici comme ça. Il a fait des cercles dans l'abîme. Il a fait ceci. Toi, tu t'arrêtes ici, tu t'arrêtes ici. Pourquoi l'eau a débordé les limites? Ça veut dire que Dieu avait pris sa main, il avait posé sur la terre. Vous voyez ça? Quand tu prends un plateau, tu poses sur l'eau. Et tu prends ta main, tu fais quoi? Tu affaisses le plateau comme ça. Tu vois que, vous voyez comment ça entre avec la pression. Amen. La pression de la main, de la force. Amen. De la densité.
de ta force sur le plateau, quand tu poses comme ça, l'eau fait quoi? Ça monte, ça entre, ça entre. Il y avait la main de Dieu sur la terre. Donc Dieu avait posé sa main sur la terre. C'est ce qui s'est passé. Ah, Dieu s'est fâché et l'eau est montée. Voici ce qui s'est passé. Amen. La bête qui sort de la terre, elle ne sort pas de la deuxième terre. Amen. Parce que la deuxième terre, c'est là où les âmes. Il y a une porte ici qui permet à ce que les âmes puissent être recueillies ici. La bête qui sort de la terre, c'est celle qui traverse la première terre, la deuxième, la troisième. C'est un esprit puissant aussi. Qui est la bête qui sort de la terre? La bête qui sort de la terre, c'est ce qu'on appelle l'antichrist. Amen. C'est elle, la bête qui sort de la terre. Et nous sommes là ici aussi. Nous sommes à la manifestation. Hein? Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde là. Si vous suivez on appelle ça comment? L'actualité, bon, moi je suis pas trop, je suis pas trop dans ça. Mais pour ceux qui suivent, en bref, vous pouvez voir un changement dans le monde. Il y a un changement bizarre. Nous sommes à l'ère de la manifestation de l'Antichrist, donc de la première bête et de la deuxième bête. Amen. L'Antichrist est là. Et c'est elle, cette bête qui sort de la terre. Voici où nous sommes, génération. Voici où nous sommes, peuple de Dieu. Nous sommes ici. Ça sont des réalités ici. Voici nos réalités. Nous sommes là, à la manifestation de ces esprits. L'Antichrist. L'Antichrist. L'Antichrist est une projection et l'image de la bête. C'est l'image. Et c'est comme un fils de Satan, l'Antichrist. Il est comme un fils de Satan. Mais c'est pas Satan. Comment? C'est pas lui. C'est comme le père qui envoie son fils. C'est la même chose. Satan envoie sur son fils aussi, qui est l'Antichrist. Amen. Et nous voyons tout ce qui se passe, voilà, les matérialisations des programmes de l'Antichrist. Amen. L'Antichrist est un esprit qui va travailler beaucoup avec la politique, avec les églises. Amen. Nous sommes là aussi. Nous sommes là. L'Antichrist va se tenir à la tête. Il aura des représentants dans beaucoup d'assemblées. Parce qu'on voit déjà ça. Il y a des financements déjà qui se font. J'ai vu sur TikTok, ça remonte, il y avait une église qui faisait quoi? Qui embauchait des pasteurs. Donc, tu as la capacité de postuler. Hein? Donc, tu fais ton CV. C'est compliqué, hein? Hein? L'homme de Dieu fait le CV parce qu'il est au chômage. Hein? L'homme de Dieu au chômage, il cherche quoi? Il cherche l'argent. Oh my God. C'est grave, hein? Et j'ai vu des prix qui étaient là. Tu es logé, tu es nourri, tu as un salaire. Et ce genre d'organisation, c'est quoi? Tu dois dire ce que eux te demandent de dire. Tu n'as pas le droit de faire autre chose. Donc, tu contrôles. C'est un système. Et beaucoup sont dans ça. Tu adhères à un mouvement et eux, ils consultent ton église aussi. Ils consultent ton église, ton assemblée. Ils te financent. Ils font ce qu'ils veulent de toi. Ça, c'est pas au Gabon. Je connais des églises comme ça au Gabon. Je peux citer aussi. Voilà. Voilà. On les connaît. Il y a beaucoup là qui vont fellowship, comme on dit en anglais, fellowship, prier dans ces assemblées-là. Le leader est un représentant de quelque chose. Come on. Le leader et les autres, ils sont en conclave. Ils ont la capacité de faire quoi? De livrer des âmes. Ils sacrifient des âmes au grand maître. Voici les réalités ici. Amen. Nous sommes dans ça. Nous sommes dans ça. Voici notre génération où nous sommes ici.
Voici les réalités. Amen. Et si on comprend ça, on peut maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu dit pour nous. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour vaincre? Et là, on peut savoir comment vaincre maintenant, parce qu'on sait ce qui se passe. Tu vas dans une assemblée, on t'impose la main. Celui qui t'impose la main, c'est un représentant. Il a reçu l'onction maléfique. Ah, ils sont beaucoup, hein. Ils sont là. L'Antichrist est assis dans les assemblées. Voilà pourquoi on parle de génération. On parle de réveil. Le réveil n'a rien à voir avec une église. Quand Jésus est arrivé, il a créé ce qu'on appelle un mouvement. C'est Jésus qui a créé le plus grand mouvement de réveil de tous les temps, le Fils de Dieu. Quand il est arrivé, il a cassé. Il n'est pas allé chez les pères pour qu'on prie pour lui. Il est allé chez quelqu'un comme lui, un jeune. Il est allé chez Jean-Baptiste. Come on, yes. Il est allé chez Jean-Baptiste. Il n'est pas allé chez un père, chez un sacrificateur ou quelqu'un de la loi. Oh père, papa, impose, tu es un vieux. Non, 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 non. Il n'a pas fait ça. Il est parti chez quelqu'un de sa génération. Nous-mêmes, on a la capacité de se produire. Nous-mêmes, tu peux prier pour l'autre. L'autre peut prier pour toi. On s'entraide. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de peur d'aller croiser ce genre d'esprit. De peur. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un vieux parce que c'est un vieux qui a commencé. Toi, tu vas là-bas, mais lui n'a plus ça. Qu'est-ce qu'il va te donner? Jésus n'a pas couru après les manteaux, après beaucoup d'onctions. Il s'est fait impacter par combien d'onctions? Jean-Baptiste, qui l'a impacté? Quel est le père spirituel de Jean-Baptiste? Question. Est-ce qu'on a versé l'huile sur sa tête? Question. Est-ce que Jésus avait versé l'huile sur la tête des disciples? Question. Jésus lui-même, qu'il a versé l'huile? Question. Vous voyez un peu toutes ces choses-là? Amen. Nous sommes dans un carré, dans une bulle où l'Église, amen, est comme, on appelle ça comment? Une religion. Si tu ne fais pas ça, ça veut dire que c'est pas juste. Qui t'a dit ça? Quand Jésus est arrivé, il a tout cassé. Il a changé les donnes. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Hey. Ah, my God. Parce qu'il m'a oint. Il a commencé à faire ça grave au Père. Là. Ils étaient en colère. Parce qu'ils ont dit, mais lui sort ça d'où? Nous sommes là depuis. On n'a pas prié pour lui. Il n'est pas venu chez nous. C'est qui celui-là? Il sort d'où? Voilà, c'est comme ça. Alléluia. Nous sommes cette génération qui décherche. Tu n'as pas besoin d'aller chez un père qui a fait des années dans un. Dieu suscite. Il a suscité des jeunes comme toi. Ce sont des pères. Ah, c'est pas l'âge qui compte ici. Que tu aies 15 ans, peu importe. Tu as ça. Amen. C'est l'appel que tu as. Dieu t'envoie comme ça. Alléluia. Et si tu cherches, si nous cherchons ces choses-là, on va tomber sur eux. Parce que l'antichrist est dans l'église. D'accord? L'antichrist n'est pas, vous n'allez pas le voir, c'est pas quelqu'un. Amen. Vous allez voir. Comme les gens disent Elon Musk. Non, Elon Musk n'est pas l'antichrist. Non. Il ne peut pas être l'antichrist. Parce que Elon Musk est dans Daniel chapitre 8, je crois. Si tu lis Daniel 8, tu vas voir Elon Musk là. J'ai lu ça. J'ai trouvé ça. J'ai déchiffré. Je l'ai vu là. En fait, ce sont des prophéties qui ont déjà été annoncées depuis. Tout ce que nous vivons là, ce n'est pas des hasards. Amen. Quand tu lis bien Daniel, tu vas comprendre. Il y a des choses. Et Daniel, c'est un livre un peu assez fort. C'est beaucoup, amen, codé, c'est trop caché. Amen. L'esprit de Dieu, des révélations, qui peut t'expliquer ici, c'est ça, ici, c'est ça. Donc, si tu passes du temps sur, je te conseille de lire beaucoup Daniel.
Ah, ce monsieur, il allait loin. Daniel, oh my God, Daniel allait loin. Il a poussé la vision, il a poussé les réflexions. Il a dit dans les derniers temps, s'élèvera qui? Michael, le défenseur des enfants de Dieu. Nous sommes en ce temps-là. Nous sommes en cette génération où la connaissance va augmenter. Ça, c'est juste une parenthèse que je suis en train de faire parce qu'on va entrer dans l'Antichrist. Je vais vous expliquer l'Antichrist. Il est où? C'est qui? Amen. L'Antichrist. Qu'on entend l'Antichrist. L'Antichrist est une organisation, d'accord? Et dans cette organisation, il y a un leader. Bon, on dit l'Antichrist va séduire. Antichrist, celui qui est sans Christ, celui qui n'aime pas Christ. Comment faire pour que l'Antichrist puisse séduire les chrétiens, puisse séduire ceux qui aiment Dieu? Hein? Bon, comment faire pour séduire une personne qui brille? Hmm? Si tu vas avoir une personne qui brille, comment faire? Ah, ils ont réfléchi à ça. Hein? Oh, ils ont réfléchi à ça. On sait que un chrétien, lui, c'est Jésus. Quand tu écoutes Jésus-Christ, quand tu écoutes Jésus-Christ, tout le monde s'agite. Ah, il a dit Jésus, il a dit Jésus. Allons-y. Ah, il a dit Jésus, allons-y là-bas. Jésus lui-même il a dit ça, que il se lèvera de faux Christ qui viendront. Et si tu entends que Jésus, je suis là-bas, ah, le Christ est là-bas, c'est pas moi. Le Christ est là-bas. Et nous sommes là, dans ce temps-là, où il y a beaucoup de Christ. Au Gabon, c'est qui? C'est Swangele, je sais pas. Il a dit, lui, c'est le Christ de notre temps. C'est lui le sauveur. Il est le sauveur. C'est terrible, hein? Il est le sauveur. Donc, lui, là, c'est le maître. Hein? C'est le sauveur de notre temps. C'est lui, Jésus de notre temps. C'est lui, le Christ de notre temps. Voilà. Donc, il s'est autoproclamé parce qu'un ange, il a dit, il y a un ange qui est venu, qui l'a visité, qui l'a donné une parole, il a vu la tête s'ouvrir, la parole est entrée, il a raconté beaucoup des histoires là. Vous voyez ça? Mais toutes ces prophéties-là avaient déjà été annoncées depuis. C'est pas nouveau ça. C'est pas nouveau. Nous sommes dans ça. Et où se trouve l'Antichrist? Où se trouve l'Antichrist? L'Antichrist se trouve où? Il sort d'où? Ah, oh my God. L'Antichrist ne va pas sortir d'ailleurs. C'est pas un franc-maçon, c'est pas le côté des francs-maçons. Si vous partez attaquer là-bas, vous allez avoir mal à la tête parce que l'Antichrist sort, il sort de nous, il sort parmi nous, il sort de l'Église, il sort de l'Église. Pourquoi je dis ça? Pour atteindre une personne qui prie, il faut faire quoi? Il faut aller, il faut connaître, il faut aller. Amen. Même entrer dans les églises. Et quand des personnes vont commencer à citer Jésus, c'est même dans ça. Citer Jésus. Comment faire pour attraper les chrétiens? C'est quand ils disent Jésus. Jésus, ils ont compris ça. Pour atteindre les païens, c'est facile. Ils sont déjà, mais un chrétien, pour l'atteindre, il faut faire quoi? Il faut dire Jésus-Christ. Voilà pourquoi on parle de faux Christ. Voilà pourquoi on parle de l'antichrist. Parce que l'antichrist va beaucoup travailler dans l'église. Parce que sa mission, c'est l'église. Sa mission, c'est même pour le monde. Lui, il veut ravager beaucoup ceux qui ont cru. Lui, il va emmener beaucoup avec lui. Voilà pourquoi on l'appelle antichrist, anti-sauveur. Vous voyez ça? Lui, il travaille beaucoup dans l'église. Il est assis. Ce sera un leader des églises. Je vous assure que l'antichrist, il prêche. L'antichrist prêche. L'antichrist guérit. Il fait des miracles. C'est ici. C'est écrit ici. Apocalypse 13. C'est lui qui a la capacité de faire ça. Vous voyez ça? Il faut faire attention à ce qu'on suit ici. Beaucoup ici. Amen. Elle opérait de grands prodiges, verset 13, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Vous voyez ça? Pour séduire qui?
Pas pour séduire les païens, mais pour séduire les chrétiens, les personnes qui servent Dieu. C'est pour séduire. L'Antichrist, c'est celui qui prêche bien, celui qui enseigne bien, c'est celui qui guérit même. C'est un piège. Faisons attention. Il est là, il est subtil. Amen. C'est comme un agneau. Pourquoi on dit l'agneau? Comme Christ, comme l'agneau immolé. Mais il parle comme un dragon. Il a l'apparence d'un agneau, mais c'est un dragon. Amen. C'est un leader charismatique, l'Antichrist. C'est quelqu'un qui prêche l'Antichrist. L'Antichrist, c'est pas un païen, parce qu'un chrétien ne peut pas suivre un païen, n'est-ce pas? Si on sait déjà que celui-là, il est comme ça. Amen. Est-ce que toi, tu pourras aller là-bas? Tu sais déjà que lui, il est comme ça. Donc, tu ne pourras pas. Comment faire? Il faut qu'il se déguise. Ouais. Il se déguise en agneau, mais c'est un dragon. Donc, il se déguise, il entre dans l'église. Et il séduit un grand nombre. Voici son plan. Et nous sommes dans ça maintenant, ici. Voici son plan, c'est ça. Lui, son plan, c'est pas de prendre ceux qui sont là-bas déjà, non. Lui, c'est ceux qui sont là, nous là. Il est là. Hein? C'est la guerre. Et nous sommes dans ça. Nous sommes dans ça. Ce sera quelqu'un de très connu, très puissant. Il va commencer à annoncer des choses. Il va commencer à prophétiser des nations. Oh, prophète des nations. Oh, je suis le bishop ici. J'ai des étoiles. Prophète à 10 étoiles. J'ai ici. Hein? Voilà. Fait les prodiges, qui a fait descendre du feu du ciel. Amen. Ceux qui auront le discernement. Le discernement. C'est le discernement. On ne court pas pour courir. C'est le discernement qui nous donne la victoire. La victoire. Alléluia. Voici où on se situe. Génération. Une génération est égale à 40 ans ou plus 50 ans. Alléluia. Une génération est égale à 40 ans, 50 ans, plus. Notre génération. On a commencé la génération. C'est nous là. C'est nous les jeunes là. De 6 ans jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 40 ans. C'est nous la génération. C'est nous. Et nous sommes dans ça. Cette génération ne passera pas. Amen. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir, autre chose. Par la grâce de Dieu. Maintenant, on va maintenant entrer demain dans quoi? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette génération? Demain, on va rentrer. On va voir, aussi qu'est-ce qui va arriver après. On va voir ça. Qu'est-ce qui va arriver après? Comment Dieu va revenir? On va voir ça demain. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Amen. L'arrivée du Seigneur. On va voir ça demain. Très important. C'est nous là. C'est nous qui allumons le feu. Oh, nous sommes là. C'est nous là. Amen. Voici dans la génération, voici euh, la géographie. Amen. Ou le positionnement géographique, spirituel de l'Église où nous sommes maintenant, où tu es maintenant. S'il y a plus de temps, amen, il y a plus de temps à perdre, plus de temps à perdre. Le temps est compté, comme j'aime le dire. Mon temps est compté. Amen. Le compte à rebours a commencé ici. Et, le compte à rebours a commencé depuis 2025. Amen. 2025. Génération. Cette génération ici, cette génération. Dieu te parle. Dieu te parle. Il te parle par des songes, par des visions. Il t'a dit, génération. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es consciente de la mission que Dieu t'a assignée?
Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais où tu es? Voici où nous sommes. Voici où nous sommes. Nous ne sommes pas à gauche, nous sommes là. Et ces signes sont là. C'est pas de la blague, je vous assure. C'est pas de la blague, je vous assure. C'est réel. Ce que tu vois la nuit, c'est vrai. Faut pas négliger ça. Ce que Dieu te montre, ce qu'il t'a montré, c'est vrai. C'est réel. C'est réel. Alléluia. C'est réel. Et Dieu te parle ce soir. Il te parle ce soir. Et il te dit quoi? Sois conscient du temps que tu es. Le temps. Amen. La saison. Vous savez, le temps a été créé. Le temps a un commencement et une fin. Oh my God. Le temps a été créé. Amen. Hein. Satan est venu descendre sur la terre, sachant qu'il reste peu de temps. Vous voyez ça? Peu de temps. Ah, sur la terre. Peu de temps. Alléluia. Peu de temps. Le temps, Dieu a créé aussi le temps. Une saison. Dieu n'est pas dans le temps. Quand Dieu va opérer, il fait quoi? Il stoppe le temps. Il n'est pas originaire dans le temps. Quand Dieu veut guérir quelqu'un, il stoppe le temps. Est-ce que tu sais ça? Quand une maladie quitte ton corps, quand quelqu'un, exemple, a un os ici, quand quelqu'un ici, il vient, il stoppe. Voilà pourquoi quand l'atmosphère de guérison est manifeste, tu sens quelque chose. Exemple là, quand le prophète a commencé à prophétiser au début, il n'était plus dans le temps des hommes. Il était dans une autre dimension. Ce n'était pas dans le temps des hommes. Quand tu prophétises, ce n'est pas l'atmosphère des hommes, non. Parce que dans l'atmosphère de Dieu, il n'y a pas le temps. Alléluia. Là où nous sommes ici, nous sommes dans une dimension là. Alléluia. Nous sommes dans une autre dimension. Et Dieu t'interpelle ce soir, que tu sois consciente et conscient de la saison où tu es, de la saison où tu es, parce que Dieu veut te dire des grandes choses, des grandes choses. Ne laissons pas ces esprits-là nous malmener. Beaucoup sont envoûtés par ces choses. La pensée, tu struggles. Quand tu dors pas bien. Tu as des insomnies parce que ces esprits-là viennent te tourmenter, te tourmentent. Ils te donnent la fatigue. Ils te donnent la fatigue. Amen. Tu donnes la fatigue. Tu n'arrives pas à te concentrer réellement sur ce que tu dois faire. Il y a des servants de Dieu ici, je sais. Il y a des femmes puissantes ici, il y a des hommes puissants ici que Dieu va utiliser. Je le sens. Je le sens. Pas je le sens. Je sais. Tu es là. Tu es là. Pendant que je parle, ça boue dans ton cœur ici. Est-ce que Dieu est en train d'attester ce que tu dis? Tu es là. Et si tu es là, Dieu te parle. Et il va te visiter. Il va te donner ce qui est pour cette saison ici. Comment vaincre ici, comment connaître l'intelligence. Il va t'ouvrir l'intelligence. Il va te faire comprendre le cycle. Il va te faire comprendre la saison-là, le temps où nous sommes. Il va te faire comprendre. Il va te faire comprendre. Il va te faire comprendre. Il y a des personnes ici que Dieu veut utiliser puissamment, mais ces personnes-là sont encore nonchalantes. Tu hésites. Tu te dis, est-ce que tu es là? Est-ce que vraiment, est-ce que, est-ce que, il n'y a pas d'est-ce que, c'est l'heure. Alléluia. C'est l'heure. Que tu sois au-dessus de ces choses. Que tu sois au-dessus. Amen. Hein, de ces esprits. Que tu sois au-dessus de ça. Yes.
J'aime le Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Dieu est en train de visiter des personnes ici. J'aime le Saint-Esprit. Il va commencer à relâcher l'onction. Il va commencer à relâcher l'onction. Il y a le courant qui va commencer à entrer. Tu vas sentir le courant dans tes pieds, dans tes mains, dans ton corps. L'Esprit de Dieu, c'est une force. L'Esprit de Dieu, c'est de l'électricité. C'est lui qui tire les quatre êtres vivants. Quelqu'un qui tire les quatre êtres vivants, c'est pas un enfant. C'est une force, c'est une puissance. C'est une puissance. Il est là. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Dans ce temps, il va t'aider. Il va t'aider. Et il est là. Il est là. Il y a des personnes ici, tu vas commencer à sentir comme s'il y a quelqu'un derrière toi. Hein? Tu vas sentir la présence de quelqu'un derrière toi, derrière ton dos. Hein? Tu vas sentir ça là. Tu vas sentir comme si on te touchait comme ça. L'autre va entendre des battements des ailes des anges. Tu vas commencer à vivre ça là, là, là. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Amen. Ce sont des signes. Nous sommes dans ça. Et Dieu nous donne la force de les vaincre. Vaincre ces choses. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la puissance de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Dans le sang de l'agneau, il y a le Saint-Esprit. Dans le sang de l'agneau, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu caché à l'intérieur. Donc vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Et Dieu va te redonner ça. Il va te réactiver ça. Si c'était mort ce soir, il va te réactiver. Toi qui es endormi, il va te réactiver maintenant. Il va te réactiver. Il va te réactiver. Il va te réactiver. Il va te réactiver maintenant. Maintenant. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? À prier. Demande au Seigneur de te revêtir de sa puissance. De sa puissance. Que l'Esprit de Dieu soit tangible dans ce temps, dans cette saison, dans cette génération. L'Esprit de Dieu pour vaincre ces esprits, pour vaincre la bête, l'antéchrist, le faux prophète. Tu as besoin du sang de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu l'as besoin. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Les rabots chata il est là. Commence à prier. Les prahatos. Les rédivantes. Les radados. Les lévantes. Les brantos. Les failles. Commence à prier. In the mighty name of Jesus. Yes. Begin to pray. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. L'Esprit de Dieu va te visiter maintenant. L'Esprit de Dieu va te visiter. Tu es là, l'Esprit de Dieu va te visiter. Tu vas sentir un mouvement autour de toi. Tu vas sentir. Tu vas sentir un mouvement autour de toi. Les fédoches. Les clapos shalababaya taraba. Les bochantayarababa. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit élevé. Au nom de Jésus. En fait, je suis arrivé à la fin. Je vais prier pour Eyamba. Je sais pas c'est qui. Eyamba, c'est qui? Eyamba, c'est qui? Eyamba, c'est qui? C'est moi. Ça va? Ça va.
the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a une nouvelle saison qui se lève chez toi. D'accord? Amen. Chez toi, quand je parle de toi dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. Le temps Amen. de l'esclavage est fini. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que je vois beaucoup de personnes esclavages dans ta famille. Je vois ça. Et je vois la lumière de Dieu arriver maintenant. Amen. Je vois la lumière de Dieu arriver. Ce que je dis, ça ne va pas mettre du temps. Amen. Ce que je dis, ça ne va pas mettre du temps. Ça va arriver maintenant. Maintenant. Ça va arriver maintenant. Il y a une consolation qui arrive. Une consolation qui arrive. Amen. Une consolation qui arrive chez toi. Amen. Alléluia. C'est une consolation qui arrive chez toi. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il y a une consolation qui arrive. Et je sens le Seigneur, et je vois le Seigneur poser sa main sur toi. Amen. Sur ta poitrine. Et quelque chose commence à descendre. Amen. 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 Ça commence à descendre. Il y a un poids dans ton cœur. Ça va descendre. Ça va partir. Ça va Amen. partir. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Sois visité par la puissance de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Visité par la puissance de Dieu. Sois visité par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Il faut que tu reprends tes prières de minuit. Reprends les prières de minuit. Reprends les prières de minuit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Bon, il me demande de te dire ça. Amen. Je vois, on te couvre tout le corps d'un vêtement, tout ton corps. Amen. On te couvre d'un vêtement. Est-ce que tu peux lever le mot ciel? Est-ce que tu peux lever le mot ciel? La rasova ideka. Je vois quelque chose venir sur tes mains comme un bébé. Amen. Ça vient comme un bébé sur tes mains. Je vois. Amen. Oh. Je vois. Je vois ça arriver maintenant. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Papa, amen. Le Seigneur te visite. Que le Amen. Seigneur te visite maintenant. Que la puissance de Dieu passe et te touche maintenant de là où tu es. Que Dieu change ta saison. Au nom de Jésus. Qu'il change ta saison. Qu'il change l'état de ta vie. Que l'état de ta famille change. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare une nouvelle ère dans ta vie maintenant. Je viens déchirer ce voile qui était sur toi. Déchirer ce vêtement qui était sur toi. Et que ce vêtement dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Il y a l'onction de Dieu. Depuis tes pieds, ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change ta vie maintenant. Qu'il le change maintenant. Je leur donne. Je leur donne. Dans le nom de Jésus. Il y a le courant en toi. Il y a le courant dans ton corps. Pendant que je parle. Cette femme est en train d'être visitée par le courant de Dieu. C'est la puissance de Dieu comme l'électricité dans tout son corps. C'est la délivrance qui se passe au nom de Jésus. La délivrance se passe en même temps. Dans le nom de Jésus. Je commande à la puissance de Dieu d'activer au nom de Jésus une pression dans ton ventre, une pression dans ton ventre. Dans le nom de Jésus. C'est la chose dans ton ventre. Que ça sorte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je parle,
Je te vois dans une forêt et Dieu est en train de te sortir de là-bas. Maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est ta délivrance. Au nom de Jésus. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta délivrance. Ce soir, c'est ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La salle où tu es, c'est électrifié. Je n'ai pas besoin de crier. C'est fait. L'atmosphère est saturée. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Les anges sont là-bas chez vous. Il y a des anges de Dieu qui sont là. Il y a des anges de Dieu. Yes. Aïe, 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 aïe. Dieu est en train de changer l'histoire de quelqu'un ici. Change l'histoire de quelqu'un. Change l'histoire de quelqu'un. La saison change. La saison change ce soir. La saison change. Tu ne seras plus jamais en esclavage. Je le commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne 3 jours. 3 jours seulement. Tu vas vivre des choses que tu ne pensais pas vivre. 3 jours seulement. 3 jours. 3. Eliam. Amen. Eliam. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui t'a été volé soit brisé par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une couronne qui était sur ton père, mais qui tombe. Ça devait venir sur toi. Et c'est tombé. Ça n'a pas arrivé plus ça. Ce soir, Dieu repositionne ça maintenant. Amen. Ce que je te dis, c'est fait par l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Oh my God. Oh my God. Thank you, Holy Spirit. Tu as été restauré ce soir. Tu peux checker ton corps. Tu vas voir que ton corps est léger. Il y a des choses qui sont parties. Amen. Ils sont libérés. Tu peux regarder, tu peux checker. Si tu avais une douleur, quelque chose, il n'y a plus, c'est parti. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des esprits des prophètes, il est là. Prophète, l'Esprit de Dieu est là. Il veut visiter des personnes ici. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Come mon Dieu. on, come on. Shabados. Alléluia. Sois concentré ce soir. J'ai vu Rose. Je ne sais pas Rose, c'est qui? J'ai vu Rose. Quand j'ai basculé, le premier nom que j'ai vu ici, ça, Rose, elle est où? Je vais relâcher quelque chose sur toi seulement et puis je vais partir. Ça va? Oui, Rose. ça. Ça va? Les cravates. Au nom de Jésus. Rose. Oui. Dieu me demande d'être dans je ne sais pas si tu vis ça, dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as saisi? Non, non. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Dieu m'a dit, il faut que tu vives dans la sanctification, l'état de sanctification. Est-ce que tu m'as saisi? Oui, Hmm? oui, je vous saisis. Voilà. Il faut que tu sois dans ça. Hmm? Les clavas et des loges. La fente, les failles. Dans l'esprit, je te vois comme quelqu'un qui prie, qui est en train de prier beaucoup. D'accord? Oui. Amen. Amen. C'est toi. Je te vois comme ça. Tu as un habit de prière, normalement. C'est quelqu'un qui doit prier. Il a prié. C'est Il a vrai. prié. C'est ça.
Je vois ça. Voilà pourquoi il me dit, tu sois dans la sanctification. Ce serait un atout pour toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il va libérer quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est coincé à la gorge. Non. Ici. Ça ne sort pas. Il faut que ça sorte. Il faut que ta voix sorte. Amen. Rose. Il faut que ça sorte. Tu rentres dans une saison où ta voix va commencer à sortir. Quand je parle de voix, c'est-à-dire que ta voix va commencer à tourner dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ça va commencer à tourner. Il y aura des kilos. Kilos. Du kilo. Du kilo. Et pour atteindre ça, il faut cette vie-là. Amen. Il faut que tu sois dans ça. Amen. Amen. Parce que je vois les anges là, autour de toi. Les anges ici, autour de toi. Autour de toi comme ça. Amen. Il veut faire des choses très, 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 très fortes avec toi maintenant. Pas demain. Now. Pas quand tu auras, je ne sais pas trop quel âge. Mais c'est maintenant là. Amen. Il veut le faire maintenant. Alléluia. Je vois des messages venir sous forme de vision. Beaucoup dans la tête. Amen. Tu vis ça? Tu vois ça comment ça vient? Pendant que tu pries, pendant que tu es abaissé, je vois pendant que tu es abaissé, ça vient comme ça. Ça veut dire que pendant que tu pries, ça vient. Ça, je dois faire attention. Ça vient. Ça vient sous forme d'imagination. Oui, c'est vrai. Amen. Ah, tu as vu? C'est ça. Tu as vu, Dieu est précis, non? Oui. L'imagination. Mais il faut faire attention à ce que tu vois dans l'imagination. Beaucoup, parce que beaucoup passent. Il faut faire attention à l'imagination est une, comment dirais, une porte par laquelle le Seigneur parle beaucoup. Dans ton imagination, l'Esprit de Dieu parle beaucoup dans l'imagination. Mais elle aussi, elle a ça beaucoup. Rose, l'imagination. Fais attention à ça. Yes. Ça va augmenter. Amen. Je te dis, ça va augmenter. Ça va être intense. Ça va être intense. Amen. Hein? Amen, papa. Ça va être intense sur ta vie. Moi, je suis venu pour prier pour des personnes ici pour que Dieu vous recharge encore plus. Dieu vous gonfle. Hein? Dieu vous gonfle. Dieu vous gonfle. Oh là là. Dieu vous gonfle dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Je vois une image comme l'arche de Noé. Je vois l'arche, je vois l'eau. Je vois ça. Amen. Hein? Et je vois déjà monter à l'intérieur. Voici ce que Dieu est en train de faire. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de construire une arche pour que ta famille entre. Amen. Come on. Faut pas négliger ça. Faut pas négliger ça. Amen. Amen. Tu vas beaucoup réaliser très jeune. Moi, j'annonce le futur. Tu vas beaucoup réaliser très jeune. Amen. C'est ça ma prière même. C'est ça ta prière? Tu vas réaliser très jeune, je t'assure. Tu verras. Ça va se faire. Ça va arriver. Amen. T'inquiète, c'est déjà fait, c'est déjà positionné. Alléluia. Il suffit juste quelque chose, juste un peu, et tu vas voir ces choses-là se matérialiser. Ça va arriver aussi facilement dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la main au ciel? Je vais prier pour toi. Amen. Ok. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, je prie pour Rose ce soir. Seigneur, que tu la visites ce soir, maintenant. Qu'une décharge d'onction vienne sur elle. Le feu de la prière. Le feu. Que sa voix porte dans les dimensions spirituelles maintenant. Maintenant. Qu'elle monte. Qu'elle monte. Qu'elle monte.
qu'elle monte Amen. dans le nom de Jésus. Qu'elle Amen. monte. Que ton corps commence à recevoir une fraîche onction. Il y a une fraîche onction sur toi maintenant. Il y a une fraîche onction qui est en train de te visiter. Oh my God, c'est en train de venir sur toi. Une fraîche onction qui te saisit. Ça te serre ici comme ça le corps. Ça serre. Il y a un vêtement qui vient, ça te serre comme ça. Ça te serre. Amen. Tu sens ça? Ça te serre. C'est l'onction de Dieu. Amen. Ça veut dire que c'est juste à toi. Amen. Ce sont des anges qui te portent ça. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que tu vives une nouvelle ère avec le Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 Je vais briser, Seigneur, tout ce qui retenait ta vie. Tout ce qui venait empêcher à ce que tu puisses voir clairement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande aux géants de ta famille de tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te donner la victoire dans tout ce que tu fais, la victoire dans le nom de Jésus, parce que Dieu va te lever dans ta famille tellement haut, tellement haut, tellement haut, tellement haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu va te lever au nom de Jésus. Et je vois le Seigneur, il va t'amener. Je vois quelqu'un qui va parler anglais. Je vois ça. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il va te faire grâce. Il va te faire grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu t'inonde. T'inonde ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur. Dans la vie des roses. Protège-la. Garde-la. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur va beaucoup te visiter cette nuit. Il va beaucoup te visiter cette nuit. Sois attentif. Le Seigneur va te visiter cette nuit. Beaucoup. Amen. Sois focus. Entre 3 heures et 4 heures, ça va commencer. Entre 3 heures et 4 heures. Précisément. Ici. À l'aube. À la 4e veille de la nuit. C'est là où ça va se faire. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Et my God. Ah là 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 là. Prophète. Oh yes. Je ne sais pas. Mais ici, vraiment, on ne sait pas honorer ce que Dieu est en train de faire. Avec des tels mots, avec un tel résultat, je suis malheureusement surpris de voir que nous sommes que 16 personnes. Depuis, on n'a même pas encore atteint 20 personnes. Nous sommes en direct sur YouTube. Il y a 0 spectateurs. Wow. Je prie que les personnes, que vous soyez connectés sur notre chaîne YouTube, vous soyez abonnés à notre chaîne WhatsApp. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose honnêtement. Il a dit, Mars, c'est un mois de sacrifice. Et pendant que j'étais là, vous savez, il y a eu des choses que moi, je n'aime pas parler et que les chrétiens, aujourd'hui, n'aiment pas. C'est les affaires des frères, des offrandes et tout et tout. C'est pendant ce mois, c'est le moment où il faut chercher à s'aimer sur des terres fertiles. Après ces programmes, si tu crois que Dieu t'a béni après cela,
Tu peux chercher, nous avons tout. Tu peux chercher à faire un intermonnaie ou un bicage. Ça dépend de toi. Il n'y a pas de montée. C'est lorsque Dieu te marque. Et on ne pense pas cela ici. Mais ne passez pas ce mois-ci sans faire une séance. Je parle à des femmes et des hommes qui sont spirituels ici. Je dis vraiment cela. Est-ce que Andrea, je vois Andrea Nayombogo, je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai bien prononcé. Est-ce que la personne est connectée? Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme qui est connecté, parce que des fois, ce sont des hommes qui viennent se connecter à l'école de femmes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu pries dans quelle assemblée? Bon, je priais dans une assemblée là, mais pour le moment, je suis à la maison. Pourquoi tu es à la maison? J'ai souvent la paresse d'aller à l'église. Tu as la paresse à l'église. Parce que depuis un moment, tu étais en train de traverser une période difficile. Mais je suis en train de te parler et je dis tu dois répartir au service à l'église. D'accord. Parce que je suis en train de voir, je me dis, il est en train de restaurer Dieu au service. Tu faisais quoi à l'église? Bon, je ne faisais rien. Je priais seulement, c'est tout. Mais en cette saison, tu dois être au service de Dieu. D'accord. Les bénédictions que tu es en train de chercher, les faveurs de Dieu que tu es en train de chercher, c'est dans le service que tu feras de Dieu avec ton cœur. Est-ce que tu comprends cela? Oui, je comprends. Et tu as une grâce pour le chant. Est-ce que tu comprends cela? Oui. Est-ce que tu sais ça? Non, non. Je te parle aujourd'hui. Ça veut dire que demain, tu dois aller à l'église. Si tu n'avais... Demain, c'est dimanche. Tu dois aller à l'église dimanche. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu dois répartir dans ton église. Parce que l'Éternel t'appelle à son service en cette saison. Ok. Il y a des trucs dans le service de Dieu. Beaucoup, parfois, vous avez des problèmes parce que vous négligez le service de Dieu. On t'a confié une tâche. Même pas, parfois, Dieu te met quelque chose à cœur. Mais parce que tu ne veux pas faire, c'est fini. Tu as des complications. Entends, parce que tu ne sers pas Dieu. Depuis que je suis là, je regarde comme ça. Le service, la chose que je veux te dire, à partir de cela, tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui vont être restaurées dans ta vie. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de choses. Je ne veux pas ajouter quelque chose, mais je te dis, le service de Dieu, tu dois prendre ça au sérieux dans cette saison. Amen. Les fatigues, tout ce que tu vois des situations, c'est pour t'embrouiller parce que derrière ça, il y a quelque chose qui est caché. Amen. Les gens qui aiment toujours dire non, prenez chez nous à la maison là. Arrêtez ça, arrêtez ça. Il y a des bienfaits lorsque nous avons une assemblée. Oh, moi, je suis le culte en ligne. Il y a une différence lorsque tu es en présentiel et lorsque tu es en ligne. Il y a une différence. Moi, je suis là, j'ai une assemblée. Moi, je vis au Maroc. Je vis au Maroc, j'ai une assemblée. Mais je dis toi, répars dans ton assemblée. Amen. Et quand tu parles, ce n'est pas pour t'asseoir dans le peuple. Tu dois même te faire remarquer. Tu dois assister aux réunions d'enseignement. Si vous avez les réunions d'enseignement, tu vas assister aux réunions d'enseignement. Tu vas assister aux réunions de prière. Je ne sais pas quoi encore vous avez.
Parce que toi, l'ennemi veut te garder dans une certaine activité pour que ta vie n'avance pas. Et tu vas te dire que non, on va bloquer, c'est à gauche. Non. Mais Dieu veut que tu le serves en esprit en vérité. Amen. À partir d'aujourd'hui, chaque dimanche, tu dois aller à l'église. Ok. Je vais te dire une chose. Fais un vœu à Dieu. Tu dis à Dieu ceci. Si je te sers et que je suis réglo, je te sers en esprit en vérité premièrement, et que chaque dimanche, je suis dans ta maison, demande ce que tu veux à Dieu. Dieu va te l'accorder dans cette saison. D'accord. Fais ce vœu à Dieu. Tu vas voir. On ne se connaît pas. C'est ce que Dieu me met pour toi ce soir. Amen. Et dépend du Saint-Esprit. Dépend de lui. Parce qu'il y a des choix que tu vas prendre toi-même, tu vas te faire mal à la. Est-ce que tu comprends cela? Oui, je comprends. Vraiment, prends cela en considération. À partir de cela, tu vas voir que Dieu va pleinement se manifester dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de choses que l'Éternel fera à partir de cela. Mais la base, c'est le service. Amen. Fais avec amour. Lorsque tu n'auras pas d'argent pour aller à l'église, Dieu verra que tu n'as pas d'argent pour aller à l'église, mais tu vas te débattre parce que comme tu aimes tellement ce Dieu-là, tu vas voir. Oh oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Tu es étudiant. Oui. Tu as 5 licences. Non, j'ai eu le bac en 2024. Là, je suis à l'UOB. J'ai dit tu as 5 licences. Je parle de 5 licences. Je ne saisis pas bien. J'ai dit tu es en 5 licences. Oh, non. Non, je ne suis pas en licence. Tu as dit tu as l'UOB. Oui, je suis en première année. Première année à l'UOB, non? J'ai eu le bac en 2024. Donc là, je suis en première année. Mais c'est ce qu'on appelle le cycle licence, maman. Ah, d'accord. Oh, d'accord. Vous, quoi, à l'UOB là-bas, on a déjà le master à l'UOB. Le master, les BTS. Parce que pourquoi je parlais de cycle licence? Parce que je te voyais finir cela. Amen. Amen. Mais quand je te parle de finir cela, parce qu'au niveau de ta vie scolaire, il y a eu beaucoup de complications. Oui, amen. Pendant que tu dis amen, je suis en train de te voir même qu'il y a des moments à l'école, tu tombais malade. Oui, amen. Tu tombais beaucoup malade durant ta période scolaire. Il y a des moments où tu t'es hospitalisé, hein? Non. Mais beaucoup malade, tout le temps malade. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Amen. Et tu feras ce que Dieu fera avec toi. Qui était venu ce soir?
Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là connectées ce soir? Vous savez, ici, quand on vient se connecter, Amen. ne soyons pas des spectateurs. Parce qu'en te connectant aussi, tu ne sais pas que, parce que tu t'es connecté, si Dieu, l'atmosphère là, Dieu peut te parler de quelque chose. Parce que David était dans l'atmosphère prophétique, Saoul n'a pas pu tuer David. Ah, bon, je suis en train de parler à des personnes ce soir. Amen. Prenez votre relation au sérieux. Je vois, il y a beaucoup de jeunes qui sont connectés ici. Vous êtes en train de jouer avec le Seigneur. Vous devez prendre vos relations avec Dieu au sérieux. Ah, et des bras et des shabbat. Limano rabashandaba. Jessica, je vois ici une Jessica. Est-ce que Jessica m'écoute? Amen. Je vous écoute. Ça va? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va? Oui, ça va. Pendant que je suis en train de voir ton nom, Jessica, je te vois avec beaucoup de combats au niveau de la prière. Oui, oui. Beaucoup de combats, mais je Parce que, persévère quand même. oui, parce que le Seigneur me demande de prier pour ta vie de prière. Mhm. Oui. Vous savez, C'est vrai. lorsqu'on veut détruire des personnes de prière, on va les injecter beaucoup de choses. À un moment, tu amènes le découragement. À un moment donné, on va vous mettre sur des choses à faire au point que tu sois fatigué pour ne plus rentrer dans la prière. Oui, c'est vrai. Parce que je suis en train de te voir que à un moment, tu priais beaucoup et tu sentais qu'il y avait du dégagement. Mais plus tu as baissé et tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se resserrer. Je dirais pas, non, au contraire, moi, je vois que je repris, depuis un moment, je repris, et j'ai comme l'impression que quand je décide, je déclare quelque chose pareil. Ça fait depuis lundi que je recommencé. J'ai dit ceci, je répète. Quand tu sens qu'il y a même un moment donné, tu n'as plus les temps de prière vraiment qu'il faut et tout, tu sens qu'il y a des choses se resserrent. Mais lorsque tu as une conscience de cela qui te revient, quand tu commences à poser des actes qu'il faut, tu commences, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. C'est vrai. Parce que toi, lorsque tu déclares, lorsque tu parles quelque chose, il y a des choses qui sont s'ouvrir. Une chose, l'arme que tu ne dois jamais négliger dans ta vie, le secret de ton élévation sur la prière. Pardon. Est-ce que c'est bon? Tu as compris? Je dis ceci. Vous êtes fiancés. Est-ce que la personne... Je dis ceci. Est-ce que vous... Je dis, est-ce que vous êtes fiancés? Vraiment. Non, non, je ne suis pas fiancée. Ok, je dis ceci. Donnez un sujet de prière que vous voulez que Dieu vous exauce en cette saison. Maintenant. Maintenant. Un peu de prière sur le travail. Sur le travail. Sur Ok. le travail. Parce que vous avez déposé les dossiers partout. J'ai déposé les dossiers. Ok. Là, j'attends qu'on m'appelle. Ok. Notamment, j'ai Ok. déposé le dossier, j'ai fait le concours de l'été. Donc, on va passer le concours la semaine prochaine. Donc, c'est ça, les changements de suivi. Ok. Vous avez un pasteur. Vous avez un pasteur. Oui. Ok. Le mois de mars ne finit pas. Allez-y voir votre pasteur et priez pour cela. Hmm? Deux choses. J'ai ma saisi. Je dis.
avant la fin du mois de mars, allez-y voir votre pasteur, vous mettez à genoux et priez pour vous et déposez-lui quelque chose. Est-ce que vous comprenez D'accord. cela? Je comprends. Parce que je C'est ce suis que en j'allais train, faire dimanche même. voilà, parce que je suis en train de vous voir, vous étiez en genoux, et je voyais une personne vous imposer les mains. Mhm. Je sais que j'allais faire dimanche. Vous comprenez que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Vous savez, Mhm. c'est pas toute chose qu'on va prier. Il y a des moments, allez-y voir vos pasteurs. Vous connaissez un serviteur de Dieu. Vous savez que Dieu travaille avec lui. C'est pourquoi je parlais de moments de sémence et tout et tout. Allez-y, allez-y, euh, déposer, prier, qui prie pour vous. C'est ça. Parfois, les gens vous cherchent des choses. Est-ce que je suis audible ici? Ça va? Oui, oui, papa. Oui, écoute. Il y a des fois, vous cherchez les choses. Des fois, on cherche les choses. Mais il suffit simplement d'aller voir parfois nos pasteurs, nos pères dans la foi, nos grands frères. Parfois même, il peut être même plus petit que toi, mais tu sais qu'il a certaines grâces. Va qui prie pour toi. Allez-y. Aujourd'hui, nous sommes tellement orgueilleux en tant que jeunes ou serviteurs de Dieu en général, on ne peut plus se mettre à genoux devant des personnes qui prient. Se mettre à genoux, c'est une signe d'humilité de réception. C'est pas pour dire qu'on te Oui, rabaisse ou c'est pas qu'on te piétine, non. Je dis fais cela et tu verras ce que Dieu fera. oui, papa. Hmm? D'accord, papa. D'accord, Et, papa. et une chose, continue à demeurer dans le service. Je n'ai pas saisi. Ça a Je coupé. dis, continue à demeurer dans le service dans ton assemblée. Amen. Ne sois pas dans le genre de regroupement des sœurs qui parlent mal du pasteur, de commérage. Est-ce que tu comprends ça? Oui, j'ai compris. Hmm. Hmm. En bas ici. J'ai compris. Désolée si je... C'est parce que Non. le matin, j'ai eu le message là. Ah, J'ai eu ça dans ma tête, au fait. très Ça a bien. mis dans ma tête. Parce que je suis au niveau de votre assemblée, je suis en train de voir un regroupement des jeunes femmes là, qui est en train un peu trop de commérage sur la vie de l'homme de Dieu. On ne parle pas de l'homme de Dieu. Vous ne comprenez pas, il y a des choses qu'on ne fait pas. Au lieu de parler Mhm. mal de l'homme de Dieu, priez pour l'homme de Dieu. Arrêtez de faire des choses, je ne sais pas. Priez pour l'homme de Dieu. D'accord, papa. Moi, je ne connais pas aussi une nouvelle assemblée. Je suis en train d'arriver là-bas. Donc, Oui, je ne sais pas trop ce qui s'y passe. Mais je viens à peine d'arriver. Et c'est un message qui m'est arrivé comme ça le matin. voilà. Je vous dis simplement, aimez votre pasteur. Quand vous avez l'occasion de s'aimer, de soutenez le ministère, mais en secret, priez davantage pour ce serviteur de Dieu. D'accord. C'est un ministère apostolique. Non, non. Bon, c'est un apôtre. Je parle d'un ministère apostolique. Après, vous me dites Ah non, oui, non, oui, oui, non. oui. Ah, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas compris. Je pensais que vous aviez dit ministère prophétique. Oui, oui, c'est Non. apostolique. Je dis c'est un ministère apostolique. Oui, oui, c'est Pourquoi, vrai. pour- pourquoi je suis en train de parler? Parce que je suis en train de voir, c'est un homme que Dieu va vous placer à côté de lui, de vous. Dieu va vous mettre à côté de lui et vous allez l'aider dans le ministère. C'est-à-dire Amen. comme des filles qui vont être autour de lui. Amen. Mais une chose, ayez le cœur d'enfant quand vous avez la capacité quand je répète, vous avez la capacité de soutenir son ministère, soutenez et tout, et soyez des filles qui honorent le Père. Amen, papa. Soyez loyal, soyez fidèles. Si vous sentez Amen. qu'il y a quelque chose que vous avez quelque chose contre votre Père,
Ne parlez pas à oh, ma soeur, non. Allez-y voir le père dans son bureau, vous faites à sorte que, ah, voilà, voilà un peu. Il y a des hommes qui sont sages. Oui, il est très sage. Ouais. Je suis en train de parler parce que dans les jours à venir, je ne suis même pas en train de parler dans les jours à venir. Dans quelques temps, là, c'est lui qui va bénir tes filles. On va parler du mariage, mais je vais d'abord parler des fiançailles parce que c'est lui qui va t'entretenir dans ça. Parce que je suis en train de voir une personne qui est à côté de Amen. toi. Et sers Dieu. Mariage, moi, je ne vois pas le mariage. Je dis ceci, je répète. C'est lui, je parle de l'apôtre. Je vais dire même, c'est ton père dans la foi, c'est ton père spirituel. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Ça veut dire, à partir du continent qui était là, c'est une personne que tu dois honorer, c'est une personne, quand tu veux demander des conseils spirituels, va vers lui. D'accord. Et il ne faut pas être le genre de fille, aujourd'hui, tu as l'église, demain, tu es dans telle église. Non, sois fidèle dans ton assemblée, sois fidèle dans ton assemblée. D'accord. C'est pas aujourd'hui tu es là, demain tu es là-bas. Non. Il faut rester D'accord. près de ce serviteur de Dieu. D'accord. Et le discernement peut faire pour lui soit une intercesseuse auprès de ses serviteurs. Parce que les hommes de Dieu autour de eux, ils ont besoin des femmes et des hommes de prière. Et toi, quand je t'ai parlé de la prière, parce que tu as une grâce pour l'intercession. D'accord. Parce que c'est ça. Bonsoir. Oui, Donc, oui. vraiment, c'est cela. Je vais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse D'accord. encore. Que toutes les Amen. personnes qui étaient connectées encore, que Dieu vous bénisse. Nous sommes Amen. connectés davantage encore. Demain, avec le prophète Élie de l'Afrique du Sud encore. Il sera là. 19h30 heure du Gabon. Soyez connectés. Dieu fera des choses. Et je sais que ça ne va pas s'arrêter par là. Donc, soyez